va démontrer que pour deux séries à terme positif qui convergent, nous avons la série produit de Cauchy et convergente. Ici j'ai sigma de UN et sigma de VN convergent. Avec UN, UVN, les termes sont positifs. Donc la série produit de Cauchy, sigma WN, qui est égal au produit de ces deux séries, sigma de UN fois sigma de VN, qui est égal à sigma, et ça je vais l'appeler WN. Ça veut dire sigma de K égale 0 jusqu'à N de UK VN moins K. Cette série qui s'appelle la série produit de Cauchy est convergente. On va démontrer ça. Soit grand UN égale sigma de petit UK, K égale 0 jusqu'à N. Et grand VN sigma de petit VK, K égale à 0 jusqu'à N. Et grand WN sigma de petit WK, K égale à 0 jusqu'à N. Les UN, ce sont les termes de cette série. Les VN, ce sont les termes de cette série. Et les WN, ce sont les termes de la série produite. Nous avons WK égale à ça. Sigma de P égale à 0 jusqu'à K de UP VK moins P. Ça veut dire que P plus K moins P est toujours égal à K. Quel que soit P, varie entre 0 et K. Donc j'ai le droit d'écrire WN sous cette forme. Sigma de K égale à 0 jusqu'à N de cette sommation. Sigma de UA VG avec I plus G toujours doit vérifier égal à K. Regardez ici, UP VK moins P. Toujours, je note ça I, je note ça G. Donc, je note l'ensemble qui vérifie ces éléments I plus G égale à K par Tn. Tn, ce sont tous les couples IJ qui vérifient I plus G égale à K. Je dessine ici un repère. I appartient à l'ensemble des nombres entiers, G appartient à l'ensemble des nombres entiers, et je vérifie où se trouve ce Tn. J'ai ici ce triangle là, 0, ici 0, N, ça veut dire I égale à 0, G égale à N. Ici j'ai N, 0, I égale à N et G égale à 0. Donc I et G appartient à Tn. Ce Tn c'est celui-là, c'est ce triangle là. Je prends par exemple 2, I égale à 2, donc G automatiquement doit être égal à N moins 2. Je prends N moins 1 égale à N moins 1, automatiquement G égale à 1. Donc Tn c'est ce triangle là dans ce repère. D'autre part, le produit de grand UN fois grand Vn, c'est le produit de ces deux sommations. Sommation ici sur I et ici sommation sur G. Donc je peux faire un produit comme ça, UI fois VG, I entre 0 et N et G quelconque entre 0 et N. C'est ça le produit de deux sommations. Ça veut dire les UA, je vais les multiplier fois tous les VG, quel que soit G entre 0 et N, et ainsi de suite. Donc de ça à ça, c'est correct. Ici, je vérifie où se trouve l'ensemble où ces éléments I et G vérifient I entre 0 et N et G entre 0 et N. C'est ce carré là. Les I sont compris entre 0 et N et les G sont compris entre 0 et N. Donc les points de cet ensemble, tous vérifient cette propriété. I entre 0 et N et G entre 0 et N. Ça veut dire tout ce triangle. Par exemple, je peux prendre I égale à 1 et G égale à 3. Ici, je peux prendre I égale à 0, G égale à N moins 1, n'importe quel I et n'importe quel G. Pas comme dans le triangle. Dans le triangle, j'ai ces éléments, et ces éléments
ils sont tous entre ce triangle. Ici, j'ai un carré. Vous voyez la différence? Ici, j'ai un triangle. Parce que si je prends le 1, je suis obligé de prendre n-1. Si je prends n-2, je suis obligé de prendre g égale 2. Si je prends n, je suis obligé de prendre 0. Alors les points se trouvent ici. IJ. Et J se trouve sur ce droit. Cette droite. Ok. Le produit de ces deux sommations, UN fois Vn, égale sigma de UI fois VG. Avec IJ appartient Cn. Ici, IJ appartient Tn. Mais on regarde ici, le triangle, il est inclus dans le carré. Tn, il est inclus dans Cn. Ça veut dire que cette série, ou bien cette sommation, va tendre vers W qui est inférieur ou égal ça. La limite de ça fois la limite de ça. Vous voyez? Parce que ici, J, ça, est supérieur à ça. Vous voyez? Ça, Tn, il est inclus dans Cn. Donc Wn, il est inférieur toujours à Un fois Vn. Wn inférieur toujours à ce produit-là. Donc Wn va tendre vers W et Vn va tendre vers U fois V. Parce que les deux sommations sont un terme positif. Vous voyez le terme positif où on peut l'employer. Donc, d'autre part, j'ai ici le carré Cn. Il est inclus dans T2n, le triangle T2n. Et le triangle T2n, regarde, si je remplace ici par T2n, ça veut dire j'ai W2n. Donc, UN fois Vn, qui est la sommation sur Cn, et J appartient à Cn, est toujours inférieure ou égale à W2n. La sommation sur T2n, parce que ici Cn inclus dans T2n. Le premier cas, j'ai Tn inclus dans Cn, donc cette sommation est toujours inférieure à celui-là. Maintenant, j'ai Cn inclus dans T2n. Cn, il est inclus dans T2n. Donc, cette sommation, Un fois Vn, elle est inférieure ou égale à W2n. Parce que n ici dépend de l'indice de T, de triangle. Ici j'ai 2n, donc 2n. Et ici je conclus que U fois V, il est inférieur ou égal à W. D'où l'égalité. Ça veut dire U, c'est la limite de cette sommation. Ça veut dire la série, elle converge parce qu'on a supposé que sigma de UN converge et Vn converge, donc c'est V est égal à W. Donc U fois V, ça c'est U, c'est la série UN fois la série Vn égale sigma de Wn. La série sigma de n égale 0 jusqu'à l'infini, c'est W de Wn. Vous voyez? Maintenant j'ai une remarque ici pour les séries qui convergent absolument. Ça veut dire la sommation de la valeur absolue de ces termes converge simplement. Sigma de Un et sigma de Vn convergent absolument, ça veut dire sigma de valeur absolue converge. Donc je prends la valeur absolue de Un, Vn, grand Un, Vn moins grand Wn. Je garde les mêmes notations ici. Qui est égal, ici, on a dit que la sommation c'est sur Cn, moins Wn, c'est la sommation sur Tn. Donc ça égale la sommation sur Cn moins Tn. De UE fois Vg. Elle est inférieure ou égale, j'enlève la valeur absolue de la sommation, inférieure ou égale, c'est la sommation de la valeur absolue de UI fois la valeur absolue de Vg. Je sépare cette sommation, c'est la sommation sur Cn moins la sommation sur Tn. Et qu'est-ce que vous voyez ici? C'est comme j'ai deux séries à terme positif.
cette sommation sur Cn, c'est celui-là, sommation, au lieu de dire la valeur absolue, on dit la sommation de deux termes positifs. La sommation de Cn, de deux termes positifs, moins la sommation sur Tn, de deux termes positifs, avec les deux séries de ces deux termes convergent. Donc, ça converge vers ça. Ça veut dire que cette soustraction converge vers 0. J'ai utilisé la démonstration pour les séries à termes positifs pour montrer ça. Et ça, c'est clair. Puisque ça tend vers 0, alors le produit, la série produit de Cauchy de deux séries à termes qui convergent absolument, deux séries qui convergent absolument, la série de produits de Cauchy converge. Ils convergent vers la limite de la première fois la limite de la deuxième.